Dans le tumulte incessant de la vie moderne, nous nous retrouvons souvent emprisonnés par nos attachements à des personnes et des situations qui, au lieu de nous apporter paix et satisfaction, alimentent notre anxiété et notre insatisfaction. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui prône la maîtrise de soi, la persévérance et le détachement face aux vicissitudes extérieures, nous offre des outils précieux pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. Cette vidéo, intitulée « Comment lâcher prise sur les personnes et les situations stoïcisme » est une invitation à explorer comment cette sagesse millénaire peut nous aider à trouver la liberté intérieure et à vivre une vie plus équilibrée et centrée. En adoptant les principes stoïques, nous apprendrons à nous détacher des chaînes de nos désirs et de nos peurs, à embrasser avec sérénité ce qui est sous notre contrôle et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Et pour vous engager davantage, voici une citation à compléter. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à la compléter dans les commentaires. Nous nous plaignons que nos jours sont peu nombreux, mais nous agissons. Saurez-vous identifier cette citation de Sénèque et compléter sa pensée? Partageons nos connaissances et approfondissons notre compréhension du stoïcisme ensemble. Chapitre 1. Comprendre ce qui est en notre pouvoir. Une des leçons fondamentales du stoïcisme est la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Cette compréhension est cruciale pour apprendre à lâcher prise sur les personnes et les situations. Les stoïciens, comme Épictétus, nous rappellent que nos pensées, nos désirs, nos aversions, et en un mot nos propres actions sont sous notre contrôle. En revanche, notre corps, nos biens, notre réputation et tout, ce qui ne relève pas de nos propres actions, échappe à notre contrôle. Reconnaître et accepter cette distinction nous libère de l'anxiété inutile et de la frustration qui surviennent lorsque nous tentons de contrôler l'incontrôlable. Cela signifie que nous devons concentrer notre énergie et notre attention sur notre propre comportement, nos réactions et nos attitudes face aux événements de la vie, plutôt que de nous épuiser à essayer de changer les circonstances extérieures ou les actions d'autrui. Cette perspective nous enseigne aussi l'importance de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Chaque situation, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, offre une occasion de croissance personnelle et de développement de la sagesse. En pratiquant la pause, même brièvement avant d'agir, nous nous donnons l'espace nécessaire pour choisir une réponse alignée sur nos valeurs et notre bien-être à long terme. En somme, comprendre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas est un pas vers l'autonomie émotionnelle. Cela nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec plus de clarté, de composition et de sagesse, et de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Chapitre 2. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. L'une des plus puissantes leçons du stoïcisme est l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Cette philosophie nous enseigne que le chemin vers la tranquillité d'esprit et la liberté intérieure réside dans notre capacité à discerner entre ceux que nous pouvons influencer et ceux qui échappent à notre prise. Les stoïciens, tels qu'Épictète, nous rappellent que nos réactions aux événements extérieurs sont en notre pouvoir, tandis que les événements eux-mêmes, y compris les actions d'autrui et les circonstances de la vie, ne le sont pas. Accepter ce qui est hors de notre contrôle ne signifie pas adopter une attitude passive ou résignée face à la vie. Au contraire, cela nous invite à concentrer notre énergie et notre attention sur nos propres actions, attitudes et réponses. En reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous sommes libérés de la frustration et de l'anxiété qui accompagnent souvent le désir de maîtriser l'incontrôlable. Cette acceptation
nous conduit à une plus grande sérénité. Elle nous aide à naviguer dans les tempêtes de la vie avec une tranquillité d'esprit, en sachant que bien que nous ne puissions pas éviter les défis, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y répondons. Cela nous encourage à adopter une attitude de gratitude pour ce que nous avons, à pratiquer la patience face aux difficultés et à cultiver la résilience face aux adversités. L'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle est l'un des principaux enseignements du stoïcisme. En lâchant prise sur notre besoin de contrôler chaque aspect de notre vie, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités, à la croissance personnelle et à une connexion plus profonde avec les autres. Cela nous permet de vivre une vie plus riche et plus satisfaisante, en harmonie avec le flux naturel des choses. En somme, accepter ce qui est hors de notre contrôle est un acte de courage et de sagesse. Cela ne nous diminue pas, mais nous élève, en nous permettant de vivre avec une plus grande paix intérieure, une joie authentique et un sens profond du but, malgré les incertitudes et les imprévisibilités de la vie. Chapitre 3. Pratiquer l'indifférence préférée. Dans le stoïcisme, l'indifférence préférée est un concept clé pour gérer nos réactions aux personnes et aux situations. Cela ne signifie pas que nous devrions être indifférents à tout ce qui se passe autour de nous, mais plutôt que nous devrions faire la distinction entre ce qui est essentiel, la vertu et notre propre comportement, et ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs et les actions des autres. L'indifférence préférée nous aide à maintenir notre tranquillité d'esprit face à ce qui est hors de notre contrôle. Ce concept repose sur l'idée que certaines choses dans la vie sont préférées dans le sens où elles contribuent à notre bien-être, telles que la santé, la richesse ou les relations harmonieuses. Cependant, leur absence ne devrait pas perturber notre paix intérieure ou notre bonheur, car ces derniers dépendent de notre capacité à vivre conformément à la vertu. En d'autres termes, bien que nous puissions préférer être en bonne santé plutôt que malade, notre bonheur ne devrait pas être conditionné par notre état de santé. Appliquer l'indifférence préférée à notre vie signifie reconnaître nos préférences, mais aussi être préparé à accepter les résultats contraires à nos désirs sans perdre notre équilibre intérieur. Cette approche nous enseigne à apprécier ce que nous avons tout en restant ouverts à la possibilité de perte ou de changement, sans que cela ne nous définisse ou ne détermine notre valeur. Dans le contexte du lâcher-prise sur les personnes et les situations, pratiquer l'indifférence préférée nous permet de réagir au comportement des autres avec une distance émotionnelle saine. Cela ne veut pas dire que nous ne nous soucions pas, mais que nous ne laissons pas les actions des autres perturber notre propre bien-être. Nous pouvons souhaiter des relations positives, mais si quelqu'un se comporte d'une manière qui ne correspond pas à nos attentes, nous acceptons cela sans que cela n'affecte notre tranquillité d'esprit. En résumé, l'indifférence préférée est une pratique stoïcienne puissante pour maintenir notre sérénité face à l'imprévisibilité de la vie. Elle nous encourage à poursuivre ce qui est bénéfique, tout en nous rappelant que notre bonheur ne dépend pas de l'acquisition ou de la préservation de ses préférences externes, mais de notre adhésion aux principes vertueux et de notre capacité à rester en accord avec nous-mêmes, quelle que soit la situation. Chapitre 4. Se concentrer sur le présent. Vivre dans l'instant présent est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, illustrée avec éloquence par Marcus Aurelius lorsqu'il nous exhorte à ne pas laisser l'avenir nous perturber. En nous ancrant dans le présent, nous honorons la conviction stoïcienne selon laquelle notre pouvoir réside dans notre capacité à agir et à réagir de manière appropriée ici et maintenant, sans être enchaîné par les regrets du passé ou paralysé par les craintes de l'avenir.
Le présent est l'arène où nous pouvons exercer notre vertu, notre sagesse et notre résilience. En nous concentrant sur ce qui se passe actuellement, nous avons l'opportunité de pratiquer la pleine conscience dans nos actions, nos pensées et nos interactions. Cela nous permet de vivre chaque expérience plus pleinement, d'apprécier les petits plaisirs et d'affronter les défis avec une clarté et une sérénité accrues. Ce focus sur le présent nous aide également à lâcher prise sur les personnes et les situations qui échappent à notre contrôle. En reconnaissant que nous ne pouvons agir que sur le moment présent, nous réduisons notre tendance à nous inquiéter pour des événements futurs incertains ou à ressasser des situations passées que nous ne pouvons changer. Cette pratique stoïcienne d'ancrage dans le présent nous libère des chaînes de l'attachement excessif et de la préoccupation constante, nous guidant vers une vie plus équilibrée et harmonieuse. En somme, se concentrer sur le présent n'est pas simplement une technique de gestion de l'anxiété, c'est une voie vers une existence plus riche et plus significative. Cela nous enseigne la valeur de chaque instant, nous encourageant à agir avec intention et à répondre aux circonstances de la vie avec grâce et équanimité. Par cette pratique, nous cultivons une tranquillité d'esprit qui nous fortifie contre les tempêtes de la vie, nous permettant de lâcher prise avec grâce sur les personnes et les situations qui dépassent notre sphère d'influence. Chapitre 5. Cultiver l'autosuffisance émotionnelle. Le stoïcisme enseigne l'importance de l'autosuffisance, en particulier l'autosuffisance émotionnelle, comme moyen de vivre une vie plus paisible et équilibrée. Cette autosuffisance émotionnelle se réfère à la capacité de trouver la paix intérieure et le contentement en soi, plutôt que de les chercher dans les possessions extérieures, les statuts ou l'approbation d'autrui. Cultiver l'autosuffisance émotionnelle implique de renforcer notre résilience face aux aléas de la vie. Cela signifie apprendre à accepter les situations telles qu'elles viennent, sans laisser nos émotions être dictées par les circonstances extérieures. Les stoïciens, comme Épictète, nous rappellent que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous avons toujours le pouvoir de contrôler comment nous choisissons de réagir. L'autosuffisance émotionnelle est également enracinée dans la compréhension que le bonheur véritable et durable ne peut être atteint par la poursuite des plaisirs éphémères ou la satisfaction des désirs superficiels. Au lieu de cela, elle est trouvée en vivant une vie alignée sur la vertu et en pratiquant la gratitude pour ceux que nous avons déjà. Cela implique de prendre conscience de nos pensées et de nos attitudes, et de s'engager activement dans l'auto-réflexion pour cultiver un esprit de contentement et de bien-être, indépendamment des événements extérieurs. En pratiquant l'autosuffisance émotionnelle, nous devenons moins dépendants des autres pour notre sentiment de valeur et notre satisfaction. Cette indépendance intérieure nous permet de lâcher prise plus facilement sur les personnes et les situations qui sont hors de notre contrôle, nous libérant ainsi pour vivre une vie plus authentique et alignée avec nos valeurs les plus profondes. En résumé, l'autosuffisance émotionnelle n'est pas une invitation à l'isolement ou à l'indifférence, mais plutôt un appel à cultiver une source intérieure de force et de sérénité. Cela nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec plus de clarté, de composition et de sagesse, et de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Chapitre 6. Cultiver la vertu comme objectif principal. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu est considérée comme le bien suprême et le principal objectif de la vie. La vertu englobe la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Cultiver ces qualités de caractère conduit à une vie épanouie et heureuse, car elles représentent une manière d'être en harmonie avec la nature et avec soi-même.
En mettant l'accent sur la vertu, le stoïcisme nous enseigne à concentrer nos efforts sur notre développement intérieur et notre intégrité morale, plutôt que sur les gains extérieurs et les opinions des autres. Ce principe nous aide à lâcher prise sur les personnes et les situations de plusieurs façons. D'abord, en faisant de la vertu notre priorité, nous réduisons notre dépendance aux circonstances extérieures pour notre bonheur. Nous reconnaissons que notre bien-être ne dépend pas des actions des autres ou des événements de la vie, mais de notre capacité à vivre conformément à nos principes. Ainsi, même face à des situations difficiles ou à des relations tendues, nous pouvons maintenir notre tranquillité d'esprit et notre satisfaction, car notre focus reste sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre conduite et notre engagement envers la vertu. De plus, en valorisant la vertu au-dessus de tout, nous développons une perspective qui valorise la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Cela nous permet de voir les défis, y compris les interactions difficiles avec les autres, comme des occasions d'apprendre et de renforcer notre caractère. Au lieu de nous accrocher à des ressentiments ou à des désirs de validation externe, nous apprenons à apprécier chaque expérience comme un moyen de progresser sur notre chemin vers la vertu. Enfin, la vertu comme objectif principal cultive en nous un sens de l'autosuffisance émotionnelle. En trouvant la satisfaction dans notre propre développement moral, nous devenons moins dépendants des autres pour notre sentiment de valeur et de bonheur. Cette indépendance intérieure facilite le lâcher-prise vis-à-vis des attentes et des jugements des autres, nous permettant de vivre plus librement et authentiquement selon nos propres termes. En somme, cultiver la vertu comme objectif principal nous guide vers une vie de sens et de contentement, où le lâcher-prise devient une conséquence naturelle de notre quête de la sagesse et de l'intégrité. Chapitre 7. Pratiquer l'acceptation. Le stoïcisme met un fort accent sur l'importance de l'acceptation comme un moyen de lâcher prise sur les personnes et les situations qui échappent à notre contrôle. Cette acceptation ne signifie pas un acquiescement passif ou une résignation à l'impuissance. Au contraire, elle représente une reconnaissance lucide de la réalité telle qu'elle est, accompagnée d'un effort pour maintenir notre tranquillité d'esprit face à cette réalité. Accepter ce qui est hors de notre contrôle implique de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas influencer les actions des autres, les événements imprévus ou les résultats de nombreuses situations, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. Épictète, un philosophe stoïcien, illustre ce point en rappelant que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais plutôt notre interprétation de ces événements.
En apprenant à accepter sans jugement ce qui vient à nous, nous réduisons notre souffrance et augmentons notre capacité à rester serein. Cette pratique d'acceptation nous enseigne également la valeur de la flexibilité émotionnelle. En nous détachant de nos attentes rigides sur comment les choses devraient être, nous devenons plus aptes à naviguer dans le flux et reflux de la vie avec grâce. Cela ne veut pas dire que nous cessons de poursuivre nos objectifs ou de chercher à améliorer les situations. Plutôt, cela signifie que nous ne laissons pas notre bonheur être dicté par l'obtention de résultats spécifiques. L'acceptation dans le contexte stoïcien nous invite à porter notre attention sur notre monde intérieur et sur les choses que nous pouvons effectivement contrôler, nos pensées, nos attitudes et nos actions. En cultivant une attitude d'acceptation, nous apprenons à lâcher prise sur le désir de contrôler l'incontrôlable, ce qui nous libère pour investir notre énergie de manière plus productive et pacifique. En résumé, l'acceptation stoïcienne est une pratique puissante pour lâcher prise sur les personnes et les situations. Elle nous permet de faire face à la vie avec une sérénité accrue, de diminuer notre anxiété face à l'incertitude et d'augmenter notre capacité à trouver la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Chapitre 8. Réfléchir à la transience de la vie. La réflexion sur la transience de la vie est une pratique stoïcienne qui nous encourage à reconnaître la nature éphémère de notre existence. Cette prise de conscience nous aide à lâcher prise sur les personnes et les situations en nous rappelant que tout, qu'il s'agisse de nos joies, de nos peines ou de nos attachements, est temporaire. Sénèque, l'un des plus éminents stoïciens, a souvent souligné l'importance de vivre chaque jour, comme si c'était le dernier, non pas dans un esprit de morbidité, mais pour apprécier pleinement le moment présent. Reconnaître la transience de la vie nous pousse à nous concentrer sur ce « qui est véritablement important », les actions vertueuses, les relations significatives et le développement de notre caractère. Cela met en perspective nos préoccupations quotidiennes et nos frustrations, nous invitant à reconsidérer ce qui mérite réellement notre énergie et notre attention. Cette perspective nous incite également à faire preuve de gratitude pour les moments que nous vivons et les personnes qui nous entourent. En comprenant que notre temps est limité, nous sommes plus enclins à valoriser chaque expérience et chaque interaction, à chercher à résoudre les conflits avec compassion et à pardonner plus facilement. De plus, la prise de conscience de la transience de la vie peut nous inspirer à agir avec courage et détermination. Conscients que le temps ne nous attend pas, nous sommes motivés à poursuivre nos passions, à réaliser nos objectifs et à vivre conformément à nos principes, malgré les obstacles ou les opinions des autres. En somme, la réflexion sur la transience de la vie est une invitation à embrasser pleinement notre existence, à lâcher prise sur ce qui est éphémère et à investir dans ce qui perdure. Elle nous enseigne la valeur de l'instant présent et nous guide vers une vie plus riche de sens et d'acceptation.
Chapitre 9. Adopter une perspective cosmique. Le stoïcisme nous encourage à adopter une perspective cosmique, c'est-à-dire à voir nos vies dans le contexte plus large de l'univers. Cette vision nous aide à relativiser l'importance de nos problèmes personnels et à lâcher prise sur les personnes et les situations qui nous perturbent. En envisageant nos vies du point de vue de l'immensité de l'univers, nous pouvons mieux comprendre que nos difficultés, bien que significatives pour nous, sont minuscules à l'échelle cosmique. Cette perspective nous apprend aussi l'humilité et la gratitude. En nous rappelant que nous sommes une petite partie d'un vaste ensemble, nous sommes encouragés à être humbles face à la grandeur de l'univers et à apprécier davantage notre place dans le monde. Cela peut nous amener à une plus grande acceptation de ce qui est, en reconnaissant que chaque événement, chaque personne et chaque situation contribue à l'ordre naturel des choses. La perspective cosmique implique également de reconnaître que tout est interconnecté et que nos actions ont des répercussions au-delà de notre propre existence. Cela nous incite à vivre de manière plus consciente et intentionnelle, en cherchant à contribuer positivement au monde qui nous entoure, plutôt que de nous accrocher à des désirs personnels ou à des aversions. Enfin, cette vue d'ensemble nous offre un sens de la paix intérieure, en acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle et en nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nos pensées, nos actions, notre réponse à l'adversité. Nous cultivons une tranquillité d'esprit qui nous aide à naviguer dans la vie avec grâce et résilience. En somme, adopter une perspective cosmique nous permet de lâcher prise sur les attachements superficiels et de nous concentrer sur ce qui est véritablement important, vivre selon nos principes, contribuer au bien commun et apprécier la beauté de notre existence éphémère dans cet immense univers. En embrassant les enseignements du stoïcisme, nous découvrons la liberté véritable, celle qui réside dans la maîtrise de nos réactions face aux personnes et situations qui traversent notre vie. Ce voyage philosophique nous rappelle que, bien que nous ne puissions contrôler les vents de l'existence, nous avons le pouvoir de régler nos voiles pour naviguer avec sérénité vers notre destinée. Que les principes stoïques vous guident vers une vie de paix intérieure, où lâcher prise devient la clé d'une existence épanouie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du stoïcisme. Et n'oubliez pas, le temps est notre bien le plus précieux. Utilisons-le à bon escient.